très rapidement. Face à la Covid-19, Vision mondiale reste déterminée. Comme partout où elle est passée, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, l'organisation continue à mettre à contribution les notables des lieux, comme ici, à Mongafula, où le ministère provincial de la Santé est invité à ouvrir les débats. C'est ici l'occasion de louer l'abnégation légendaire qui fait montre World Vision dans la sensibilisation de la communauté en ce qui concerne la protection des enfants et la prise de conscience sur la pandémie à coronavirus. La République démocratique du Congo en général et notre ville capitale, Kinshasa en particulier, a été touchée depuis le mardi 10 mars de l'année en cours de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, le taux de létalité a basculé autour de 2,03% et la pandémie est en train d'être maîtrisée. Quand bien même la pandémie est maîtrisée, elle n'est pas totalement éradiquée. C'est pourquoi World Vision ne ménage aucun effort pour pouvoir sensibiliser ses copains, afin qu'ensemble, nous puissions, via le respect de l'hygiène et des gestes barrières, rompre la chaîne de transmission. De cette réunion, de cette table ronde, allais-je dire, que nous puissions lever les options permettant la protection d'une part de nos enfants et de l'autre de nous, adultes, face à la pandémie, à coronavirus. Dans cette salle, c'est la sensibilisation à outrance. Tous les participants contribuent avec enthousiasme à cette lutte pour rompre la chaîne de contamination. Pour atteindre cet objectif, Vision mondiale s'emploie à former les formateurs. Ce sont eux qui vont se charger d'impliquer la population. L'objectif de Vision mondiale, c'est former les formateurs. L'objectif de Vision mondiale est de former les formateurs. Remarquez que chaque personne ici en représente 50 autres dans la société. Et vu notre grand nombre, on peut espérer que beaucoup dans la population seront sensibilisés. Notre démarche consiste à considérer les symptômes pour déterminer qu'une personne est suspecte et que son cas nécessite une consultation médicale afin d'établir le diagnostic. C'est une action qui a pour but de s'assurer que l'individu souffre non pas de malaria mais de coronavirus par exemple. Il ne s'agit pas de traitement mais de prise en charge, une manière de mettre en confiance le patient. Par exemple, si vous accueille en vous demandant comment ça va, vous vous sentirez soulagé, ou encore, si je vous demande comment vont madame et l'enfant, cela vous fera oublier votre maladie. Il s'agit donc pour un malade de coronavirus de savoir comment s'y prendre pour le soigner. C'est ce qu'on appelle, il y a même une prise en charge psychologique. Vision mondiale s'applique d'autant pour juguler la maladie à travers ce genre de cadre d'échange. Partenaire du gouvernement, l'organisation explique sa méthodologie et sa stratégie de campagne. À la Vision mondiale, nous avons un programme technique d'éducation. La responsabilité est partagée. Vision mondiale vient en soutien au gouvernement. Nous sommes en train de travailler, de réfléchir à ce que nous allons faire cette année. Les participants savent à quoi s'en tenir. Toutes les personnalités sont concernées, même parmi les agents de l'ordre qui se chargent de répercuter l'information auprès de leurs semblables. Je dois d'abord être conscient de mon rôle en tant que policier,
commandant de police de surcroît d'exhorter la population à respecter les gestes barrières. Ensuite, merci à Vision Mondiale, mais je souhaiterais qu'elle ne s'arrête pas à cette première fois. Elle devra poursuivre cet effort pour que les populations à travers le monde soient sensibilisées. Je remercie la Vision Mondiale et que ceci ne soit pas la première fois comme la dernière fois, et que ça continue comme ça pour donner une éducation exemplaire, pas seulement pour nous ici, à Kikini ou à Mongafula, mais que cela soit aussi pour le monde entier. Les jeunes membres du Parlement d'enfants, plus particulièrement concernés, se montrent préoccupés par leurs conditions d'études. Depuis la rentrée scolaire et la gratuité de l'enseignement primaire, la plupart des enfants vulnérables étudient dans des écoles publiques. Ce qui fait qu'il y ait l'insuffisance des salles et même les enfants se tassent de 4 ou 5 par banc. D'autres même s'assisent sous-sol. Donc ces enfants-là ne respectent pas des gestes barrières. Alors qu'est-ce que la Vision Mondiale prévoit pour que ces enfants-là soient protégés comme les autres? Merci. La plupart des enfants parallèles sont résidés dans une famille pauvre. Maintenant, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter des kits, des lave-mains ou des infectants pour lutter contre le Covid. Maintenant, je demande ceci à World Vision. Quelles mesures ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces enfants de ne pas attraper cette maladie à propos des mesures de barrières? La lutte contre la Covid-19 est encore longue, mais Vision Mondiale n'a pas dit non plus son dernier mot.